le directeur de banque a mis à la porte une femme SDF malodorante. Lorsqu'il a réalisé son identité, il a été choqué. Un directeur a mis à la porte une femme sans abri d'une banque, pour ensuite être choqué par la cicatrice sur son front qu'il a reconnue immédiatement. Il a alors découvert quelque chose sur son passé qu'il n'avait jamais imaginé. « Vous devez partir immédiatement », a dit le gardien de sécurité à la femme négligée et malodorante pour la deuxième fois après qu'elle soit entrée dans la banque. « Je ne peux pas partir. J'ai besoin de demander un prêt, a dit la femme timidement mais avec détermination. Mon fils en a désespérément besoin. Le directeur, Ronald, est sorti et a demandé ce qui se passait. Monsieur Daniels, cette femme refuse de partir et dit qu'elle veut un prêt, a informé le gardien de sécurité à Ronald, et tous deux regardaient la femme avec inquiétude et mépris. Ronald était figé sur place. Le gardien de sécurité était choqué, et toute l'activité de la banque s'arrêta à ces mots. Ils regardèrent tout le directeur pour voir ce qu'il allait faire. « Excusez-moi, madame. Les prêts ici sont difficiles à obtenir. Qu'avez-vous à offrir en garantie ?» demanda Ronald calmement. « Une garantie ? Puis-je juste obtenir un prêt si je promets de payer ?» demanda la femme, confuse. Le personnel et les clients de la banque la fixaient, et la femme baissait la tête, honteuse. « Non, » répondit Ronald, presque en train de rire malicieusement de la femme. « Vous devez offrir quelque chose comme une maison ou au moins une voiture, quelque chose. Je ne savais pas cela, mais je ne peux pas offrir ma voiture. C'est aussi ma maison, notre maison. Nous en avons besoin, mais nous avons aussi besoin de cet argent, » commença la femme à supplier, en s'approchant du directeur et en tenant fermement la manche de son costume. Ronald devait dire à la femme la cruelle vérité. « Vous devez sortir d'ici immédiatement. Cette agence est principalement fréquentée par des clients haut de gamme. Nous parlons de millions de dollars. Vous pouvez essayer de demander dans une autre banque, mais je ne pense pas qu'ils vous écouteront non plus. Sortez maintenant avant que nous ne vous forcions à partir, dit-il, les lèvres serrées pour que les autres clients n'entendent pas. » Mais la femme commença à pleurer et ne lâchait pas le directeur. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. S'il vous plaît, mon fils », elle tira sur sa veste de costume, et Ronald perdit toute trace de politesse. « Lâchez-moi immédiatement », s'exclama-t-il, repoussant la femme et essuyant sa veste. La femme tomba au sol, exposant davantage son visage et ses cheveux sous sa capuche. Les yeux de Ronald la fixaient avec dégoût, mais quelque chose le surprit. Il y avait une cicatrice familière sur son front. Il l'avait vue il y a de nombreuses années. « Je vais la raccompagner, monsieur Daniels », proposa le gardien de sécurité et se dirigea vers la femme, mais il s'arrêta lorsque Ronald posa sa main sur son épaule. Le directeur était sur le point de se pencher pour demander à la femme SDF s'ils s'étaient déjà rencontrés, mais elle se redressa soudainement. « Je suis venu ici pour un prêt, et je vais en obtenir un d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas pour moi, c'est pour votre fils, Ronald, peu importe comment vous vous appelez, cracha-t-elle, et maintenant elle avait le mépris écrit sur son visage. Le monde entier de Ronald s'arrêta à ces mots, confirmant qu'il la connaissait. C'était Marianne, son ancienne fiancée qu'il avait ignorée et qu'il n'avait pas vue depuis de nombreuses années. « Mon fils ?» demanda-t-il doucement, hors d'haleine. « Oui, Ronald. Tu m'as laissé, et j'étais enceinte, et tu as tout pris, » cria Marianne, attirant l'attention de toute la banque. « Je me suis retrouvé avec rien et personne et pas d'aide. Nous avons vécu dans ma voiture, dans des refuges pendant des années. Notre fils, Joshua, est malade, et je ne peux pas payer pour cela. » Ronald était figé sur place. Le gardien de sécurité était choqué, et toute l'activité de la banque s'arrêta à ces mots. Ils regardèrent tout le directeur pour voir ce qu'il allait faire. Ronald se maudissait car il savait que cette scène allait arriver aux oreilles de ses supérieurs et qu'il pourrait être renvoyé, mais surtout il pensait à comment il avait laissé Marianne, comment il n'était pas prêt pour le mariage et comment il avait voulu disparaître. C'était un moment difficile de sa vie, mais il n'avait aucune idée qu'elle était enceinte et qu'elle ne pourrait pas se remettre. Enfin, son corps se décongela et il demanda au gardien d'accompagner Marianne à son bureau pendant qu'il restait et s'excusait auprès des clients. Il parla à son personnel pendant quelques minutes avant d'entrer dans son bureau pour faire face à la situation. Marianne lui raconta davantage sur leur fils, sa maladie, combien d'argent ils avaient besoin, etc. Mais elle entra aussi dans les détails de sa vie, combien sa grossesse avait été difficile, combien elle était pauvre et comment elle avait lutté contre la dépression tout en essayant de nourrir leur bébé. J'ai même pensé que j'allais devoir le mettre en adoption, mais je n'avais pas le courage de le faire non plus.
J'étais une mère lâche qui ne pouvait pas lui offrir le meilleur ou même les besoins de base. Mais j'ai finalement trouvé le courage de te chercher, et te voilà un directeur de banque bien habillé qui se croit en droit de chasser les gens juste parce qu'ils n'ont pas d'argent, de beaux vêtements, ou un endroit pour se doucher. Marianne finit par s'arrêter de rouspéter alors que les larmes montaient. Ses sanglots remplissaient le bureau pendant un long moment, et Ronald resta silencieux. Quand elle se calma enfin, elle redressa les épaules, le fixa fermement et pressa ses lèvres avant de dire « Alors, tu vas m'aider à obtenir un prêt ?» Ronald soupira. Ses cheveux étaient en désordre à force de se passer la main dedans, et ses yeux errants sans se fixer sur rien. Il était agité, comme si la culpabilité du passé le rongeait. « Non, je ne peux pas faire cela, » répondit-il finalement, en baissant les yeux. « Tu dois. »« Attends, laisse-moi finir, » interrompit Ronald en levant un doigt. « Obtenir un prêt ici est difficile, même pour le personnel. Mais j'ai un bon salaire. Je paierai pour toutes les années de pension alimentaire que j'ai manquées et tout le reste à partir de maintenant. » « Vraiment ?» demanda Marianne, la mâchoire presque tombante. « Comme ça, après m'avoir ignoré ? » ?»« Oui, j'étais un homme stupide à l'époque, Marianne. Je ne peux pas changer cela, je ne peux pas changer comment tu as vécu à l'époque, mais je peux faire quelque chose maintenant. Je peux aider pour notre fils, Joshua. Quel est-il ? Il doit avoir 4 ou 5 ans. Il a déjà 5 ans et il est tellement incroyable. Il est si courageux même dans les hôpitaux effrayants, commença Marianne, et bientôt sa colère disparut alors qu'elle parlait de son enfant. Ils continuèrent à parler, et Ronald l'écoutait attentivement. Ensuite, il tint sa promesse. Il paya les traitements et les opérations de Joshua. Heureusement, il ne perdit pas son emploi à la banque. Il trouva également un appartement pour Marianne et leur fils et promit de payer pour qu'ils ne soient plus jamais sans abri. Une fois que tout se calma et que Joshua se remit, Marianne trouva un emploi stable, et la vie elle et son fils changea de manière radicale. Ronald et Marianne ne se revirent plus jamais et ne s'aimaient pas beaucoup, mais leur fils les reliait, et Ronald voulut avoir une relation avec Joshua car, peu importe ce que l'on ressent pour un ancien partenaire, on doit être là pour ses enfants. Que peut-on apprendre de cette histoire ? Ignorer les gens n'est jamais juste. Si vous voulez mettre fin à une relation, faites-le ouvertement et honnêtement. De cette manière, les deux parties peuvent obtenir une clôture. Ne traitez jamais les gens avec mépris. Ronald et tous les autres à la banque ont traité Marianne de manière horrible à cause de son apparence et de son odeur, sans savoir qu'elle était l'ex-fiancée du directeur et la mère de son enfant.